نمشيو عند تما. شوفوا يركبوا فوق منهم وكويس. هما الوسط. يتلحم الوسط. هو يطلع لي واو بواسون ها 5 يدخلوا لي 6. واو رجال تعيطوا عليهم ما عارفين كيفاش هذا. واو بابا قال واو واو بابا شو غادي يطلعوا هيك. واو بابا excusez chef. Mesdames et messieurs, nous dirons à la Rousseline. Comme vous avez vu cet apprentissage en musique, alors le premier comportement était un petit peu décalé. Regarde, papa, regarde, regarde. واو regarde. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus, je pense que j'ai un petit peu monopolisé la matinée. Je vous promets, cet après-midi, vous rencontrerez ma collègue. Elle était occupée avec les ambassadeurs de Maryland. Soyez les bienvenus autour de ce bassin. Encore des géants des mers à vous présenter. Vous êtes face à la plus grande espèce d'otaries au monde. Il y a au total 14 espèces d'otaries. Ici, vous êtes face aux otaries de stellaire. Vous êtes face à 2 individus mâles. Il faut savoir que chez les otaries, la plupart du temps, les mâles sont 3 fois plus gros que les femelles. Ça veut dire qu'en fait, une otarie de stellaire mâle peut atteindre à la période des amours à peu près 1000 kilos. Je vous explique un petit peu la vie de ces otaries. Elles sont à peu près similaires pour toutes les espèces. En fait, elles vivent en grandes colonies. Les mâles vont arriver un petit peu avant les femelles et s'approprier une zone de plage sympathique. Ces messieurs savent choisir leur plage pour ensuite y attirer des femelles. Généralement, les otaries vivent en harem, ça veut dire un mâle pour 5 à 10 femelles. Et donc, il y a forcément à un moment un surplus de mâles, vu qu'il y a à peu près dans les populations 50% de mâles et 50% de femelles. Ça veut dire qu'il n'y a que quelques élus. Pour être l'élu, il faut être gros, grand et fort. Et c'est comme ça que le mâle peut atteindre à peu près 1000 kilos avant la période des amours.
Généralement, sur le restant de l'année, il va faire 700 kg, il va engranger ses 300 kg supplémentaires pour pouvoir justement s'approprier la plage et ensuite la défendre par rapport aux autres prétendants. Et ensuite aussi passer beaucoup de temps à courtiser les femelles. Lorsqu'il fait tout ça, il ne pense plus à manger. Et c'est pour ça qu'il a fait des réserves auparavant. Donc quand on est un gros mangeur comme ça, on vit où? Ben, généralement dans le Pacifique Nord, là où l'eau est très fraîche. Dans les eaux très fraîches et très froides, il y a souvent beaucoup de poissons. C'est d'ailleurs bien ça qui a causé un problème pour cette population d'animaux, parce que c'est aussi là que les hommes vont pêcher régulièrement. Donc lorsque les humains, les pêcheurs, il y a quelques dizaines d'années de cela, se retrouvaient en maille à partie avec ces énormes otaries, ils ne se sont pas gênés pour les abattre. Et donc il a fallu à un moment protéger cette espèce pour ne plus être abattue lorsqu'elle approchait les filets de pêche. Et puis petit à petit, les pêcheurs ont appris à vivre en compagnie de ces gros mangeurs et finalement on se rend bien compte qu'il y a assez de poissons pour tout le monde. Néanmoins, depuis quelques dizaines d'années, eh bien effectivement, les stocks de poissons ont légèrement diminué. Restent de manière abondante des poissons plutôt maigres, ce qui fait que ces messieurs n'ont pas toujours l'occasion de prendre les 300 kg nécessaires pour plaire aux femelles, ce qui a fait décliner une partie de la population, en tout cas vers la zone nord-ouest du Pacifique. En attendant, ici nous sommes bien sûr très fiers de vous présenter nos deux individus. Il s'agit de deux individus.